En Libye, là aussi, c'est cette nouvelle méthode qui doit nous permettre de faire advenir une solution durable. Le statu quo actuel permet aux milices, aux trafiquants de gagner du terrain, déstabilisant toute la région. Nous ne donnerons pas aux Libyens les moyens d'en sortir si nous continuons de nous diviser, si la Libye devient le terrain, comme elle l'est encore trop souvent, de confrontation des influences étrangères. À Paris, les Libyens ont pris l'engagement d'organiser rapidement des élections qui permettront de réunifier les institutions de l'État. Il faut que ces engagements soient tenus sous l'égide des Nations Unies, avec une coopération étroite de l'Union africaine. Hier, une étape importante a été franchie et je veux ici la saluer. C'est l'intérêt des Libyens comme de leurs voisins, des Européens et de la communauté internationale qui doit être unie autour de ces objectifs, d'avancer ainsi. Les mythes ont la vie dure. Ils s'imposent dans la mémoire collective comme la justification morale de l'intervention en Libye. Mais 5 ans après la guerre, en septembre 2016, un rapport explosif totalement ignoré du grand public vient contredire le récit officiel. À Londres, Crispin Blunt a formé une commission d'enquête parlementaire. Il a interrogé des protagonistes de l'intervention en Libye et ses conclusions sont accablantes. L'affirmation que Kadhafi allait ordonner un massacre de civils à Benghazi n'est soutenue par aucune preuve tangible. Nous nous sommes concentrés sur sa rhétorique sanguinaire et notre réponse a été inspirée par cette rhétorique et non pas par ce qui pouvait réellement se produire. L'ampleur de la menace contre les civils a été présentée avec une certitude qui n'était pas justifiée. Les conclusions courageuses du rapport Blunt ne permettent pas de réparer les erreurs du passé. Mais elles ont le mérite de révéler l'existence d'une intox bien organisée qui a conduit à la guerre et au chaos. Au cœur de la manip, des exilés et des opposants libyens jouent les premiers rôles. Des exilés opposés à Muammar Kadhafi ont profité des troubles en Libye pour exagérer la menace contre les civils et pousser les puissances occidentales à intervenir. En 2011, à Rome, ces manœuvres de l'opposition libyenne n'échappent pas au général Camporini. Si je me mets à la place des rebelles qui veulent se débarrasser de Kadhafi, je vais m'assurer de l'appui extérieur en faisant circuler des informations fausses ou tout au moins exagérées dans le but de manipuler ceux qui sont en mesure de lancer une intervention militaire. Aujourd'hui, ambassadeur de Libye à Rome, Ahmad Safar reconnaît que lui et ses compagnons de lutte ont usé de tous les moyens pour venir à bout de Kadhafi.